Les invités de la rédaction sont aujourd'hui Chantal Viengracier et Rémi Darmandrail, organisateurs du Festival de la Lumière. Chantal Viengracier et Rémi Darmandrail, bonjour. 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 Le Festival de la Lumière, c'est un festival chrétien qui se tient à Libourne du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février avec nouveauté cette année, un pré-festival dans les environs, les larges environs de Libourne du 25 au 30 janvier. Nous allons parler du programme des animations, des nombreux spectacles ou témoignages qui y sont présentés, mais parlons tout d'abord de l'esprit de ce festival. Quelle est votre envie, Rémi Darmandrail, en présentant ce Festival de la Lumière ? Tout d'abord de surprendre encore une fois cette année avec un programme encore nouveau, puisque depuis plusieurs années on leur a présenté des concerts, du théâtre. Ils pourraient se lasser, si on peut dire, mais non, on a trouvé encore de nouveautés, des clowns et autres belles prestations, du chant a cappella, du reggae. Alors enfin, on a encore un programme nouveau cette fois-ci, donc n'hésitez pas à venir nous voir, ça ne sera pas comme l'année dernière. Comment est-ce qu'il est né, ce festival, Chantal Viengracier ? Il est né en 2007, à la Toussaint 2007. Enfin, Rémi pourrait en parler un petit peu mieux que moi, parce qu'il est vraiment à l'initiative avec le père Darocha, donc en 2007. Tout simplement, à Paris, il y avait donc un événement qui était tout nouveau, qui s'appelait Holy Winds à Paris, lancé par le diocèse de Paris. C'était des concerts sur les parvis des églises. Plusieurs églises de Paris donc, avaient lancé cette opération, cette fête de la Toussaint. J'étais sur Paris à ce moment-là et frappé vraiment et touché par cette simplicité de mettre du son devant les églises et de finir par l'adoration et le chapelet dans les églises. Je me suis dit, mais pourquoi pas ramener un petit bout de cette idée chez nous avec nos petits moyens. À l'époque, on avait, je dirais, des maracas et des guitares de monerie. Et aujourd'hui, on en arrive à un festival un peu plus sérieux. Ce qui nous plaît peut-être, c'est déjà d'avoir un festival un peu familial. Il est réalisé quasiment, il est réalisé par des bénévoles de nos paroisses. Aujourd'hui, donc de la paroisse de Libourne, mais maintenant aussi de tous les secteurs à côté. Donc ça veut dire que la famille s'agrandit. Et je pense que ce qui est vraiment le cœur de notre festival, c'est d'essayer d'avoir des intervenants qui viennent donner un message gratuit hors des festivals un petit peu professionnels. Garder toujours cet esprit un petit peu de famille et un peu paroissial. Alors, au début, il y avait cette envie de proposer un festival chrétien dans la ville. Vous présentiez des manifestations ou des flash mobs sur les places de Libourne. Vous êtes aujourd'hui davantage recentré autour de l'église Saint-Jean. C'est une volonté de votre part ou c'est la mairie, la municipalité qui vous a dit, qui vous a conseillé peut-être de vous rapprocher de l'église ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, nous sommes toujours en très bons termes avec la mairie. Et d'ailleurs, la mairie nous prête beaucoup de matériel. D'ailleurs, une grande scène est installée dans l'église, des barrières, des matériel de signalisation et puis même au niveau de la sécurité est prêté. On ne sera pas seulement dans l'église puisqu'il y aura tout le dimanche matin une action solidaire sur un très très grand rond-point de Libourne qui s'appelle le square des 5e Dragons où il y a un vieux kiosque, vous savez, style 1900. Et il y aura, donc attention, ça c'est une nouveauté, une course de brouettes déguisées avec des clowns. Enfin, il faut vraiment venir à Libourne dimanche matin 2 février parce que ça c'est vraiment unique. Une course style course de F1 avec des brouettes. Vraiment, ça c'est à voir. Voilà. Et c'est au profit d'un orphelinat de Bethléem qui est tenu par les Filles de la Charité. Un mois après, certains Libournais partiront au pèlerinage en Terre Sainte et amèneront eux-mêmes les fonds récoltés aux sœurs de Bethléem. Alors le festival, on va parler de quelques éléments du programme. Vous citiez le dimanche matin, prenons le vendredi soir par exemple. Le père René Luc va venir témoigner. De quoi va-t-il venir témoigner ? Alors le père René Luc, oui, il vient déjà raconter un petit peu sa vie, qui a eu une vie un petit peu hors norme déjà jusqu'à maintenant. Il a été abandonné par son père, il a eu une enfance difficile. Il était avec un beau-père un peu dans le banditisme. Et puis finalement, il a réussi à faire un chemin. Il a été touché par un pasteur évangélique qui l'a retourné et finalement il a fait un chemin dans la foi. Un peu plus tard, il a fait le pas de rentrer dans la foi catholique et à
puis après un sacré chemin encore, il est devenu prêtre. Voilà. Mais sa vie ne s'arrête pas là. Il a été aussi le fondateur du premier groupe de rock, à l'exemple de Lyon Centre, qui avait lancé le groupe Glorious à Lyon. Dans le diocèse d'Albi, il avait lancé donc Albi Centre avec un certain nombre de jeunes. Ce principe, c'est d'évangéliser par des concerts avec de la louange chrétienne, aidée par des guitares électriques et autres batteries. Et il a été touché gravement par un accident de moto il y a 2 ans. Et maintenant, il témoigne. Donc témoignage. Voilà. Le père René Luc à l'église Saint-Jean de Libourne le vendredi soir. Et puis on pourrait parler de concerts, de théâtre, d'expositions sur Sainte-Thérèse, mais aussi de clowns. Beaucoup de clowns font leur apparition cette année. C'est une volonté aussi d'être dans la bonne humeur. Je ne sais pas si c'est une volonté. En fait, dans tous ces intervenants, ils s'imposent à nous ou ils viennent vers nous. Voilà, on ne choisit personne. Le hasard ou ce que vous voulez. Enfin voilà, ils se présentent à nous. Et après, on essaie de faire un programme équilibré et qui puisse convenir et rejoindre le plus de monde possible. Eh bien, signalons beaucoup de choses à découvrir dans ce programme et dans ce pré-festival. Signalons que RCF Bordeaux est partenaire de ce Festival de la Lumière à Libourne, principalement autour de l'église Saint-Jean du 31 janvier au 2 février, avec ce pré-festival à partir du 25 janvier dans l'ensemble pastoral de l'île et de la Dordogne. Nous réaliserons une émission en direct depuis le parvis de l'église Saint-Jean le samedi 1er février de 17h à 18h et nous nous retrouverons donc à ce moment-là. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Les invités de la rédaction étaient aujourd'hui Chantal Viengracier et Rémi Darmandraille, organisateurs